Bonjour, aujourd'hui dans les petits génies de l'information, nous allons expliquer ce que c'est que la désinformation. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Scully et Mulder pour nous expliquer ce que c'est que l'information. Il y a deux critères pour valider une information. Donc une information, c'est d'abord un contenu qui doit être crédible, qu'on peut croire, et puis c'est également une source. Donc on peut avoir la fiabilité, on doit avoir une autorité à laquelle se référer, on doit avoir confiance en cette source. Si l'un de ces deux critères n'est pas respecté, que ce soit au niveau de la crédibilité du contenu ou au niveau de la fiabilité et de la confiance de la source, dans ce cas-là, on est dans un cas de figure qui s'appelle la désinformation. C'est ce que Mulder va nous expliquer aujourd'hui. Le terme de désinformation est apparu en Russie, s'il désigne l'utilisation des médias pour manipuler les masses. Donc en fait, c'est une utilisation consciente du pouvoir de l'information. Soit dans le but d'être lui-même une action, la désinformation, c'est-à-dire d'influencer l'opinion publique ou voire d'influencer les dirigeants, ça peut se faire dans les deux sens, c'est ce qu'on appelle la guerre de l'information, on en a parlé dans certains cas, ou alors la désinformation, elle est le support d'une action, elle vient renforcer psychologiquement des décisions politiques, elle vient confirmer ou nier des faits qui ont eu lieu et qui donc sont reliés par la presse. Dans les pays anglo-saxons, on parle de mésinformation pour désigner la désinformation par négligence. C'est-à-dire que c'est une information qui est invalidée par la suite. Donc c'est une information fausse. Soit c'est une information qui a été prise dans l'urgence du moment, donc on a lancé une information sans vérifier directement ses sources, on a succombé à l'attrait du scoop, on a été le relais d'une information qui n'a pas été vérifiée et validée correctement. Donc dans ce cas-là, on parle de mésinformation. Il n'y a pas de caractère intentionnel dans la mésinformation. Il ne faut pas confondre désinformation et propagande. La désinformation a à faire avec la propagande, mais la propagande, c'est d'abord une maîtrise totale de la communication des médias de masse dans les régimes politiques de type dictatorial. Donc les informations sont véridiques, on peut avoir confiance aux faits, mais elles sont orientées, c'est-à-dire qu'on leur fait dire ce qu'on veut. Souvent, elle est accompagnée d'une désinformation, mais cette désinformation, elle est vraiment consciente et planifiée par un pouvoir politique. On confirme la thèse en ajoutant ou en inventant des informations, ou on cache les informations dérangeantes qui peuvent infirmer cette thèse. Dans le cadre de la propagande, l'information passe de la sphère citoyenne, parce que l'information c'est quand même un droit et un devoir citoyen, à la sphère politique. Elle est rattachée au pouvoir politique. Donc dans ce cas-là, ça peut poser des problèmes au niveau justement de la conscience, de la liberté de la presse, des droits et des devoirs du citoyen. On a également souvent tendance à associer le phénomène de la désinformation avec le complotisme. Le complotisme, ça n'est pas qu'un fait de rumeurs. Certains grands complots historiques ont existé. Par exemple, Hitler a inventé une provocation pour pouvoir envahir la Pologne. Donc en fait, il y a eu des campagnes complotistes dans l'histoire, notamment par exemple dans l'histoire des États-Unis aussi, mais ça n'est pas directement de la désinformation. Les informations sont basées sur des faits véridiques, c'est-à-dire qu'on prend des informations, on prend des faits les uns après les autres. Le problème dans les théories du complot, ça va être les liens qui sont faits. Ça n'est pas parce que des événements sont liés par un lien de corrélation, c'est-à-dire qu'ils sont passés au même moment, ou qu'on peut en tirer forcément des liens de causalité, que l'un est la cause de l'autre. Donc en fait, ça c'est souvent le gros problème, c'est qu'on relie des événements qui n'ont rien à voir entre eux, ou on trouve des liens qui sont pour le moins fantaisistes, mais les informations, les faits par eux-mêmes sont véridiques, on peut les vérifier. Donc en fait, c'est très dur de remonter les sources d'un complot et de démonter un complot. C'est d'ailleurs le gros problème entre Mulder et Scully, c'est que Mulder pense que la vérité est ailleurs, donc qu'il y a un complot qui régit, et donc les informations, toutes les choses, tous les faits auxquels il est confronté, elles sont liées. Alors que Scully, elle a plutôt tendance à se raccrocher aux informations, donc à être du côté de la sphère citoyenne, tandis que les théories du complot sont plus du côté de la sphère des croyances. Pour résumer, le traitement d'une information n'est jamais simple. On ne peut jamais tout prendre pour argent comptant. On doit d'abord s'intéresser au contenu. Si le contenu n'est pas vérifié, qu'on lit des choses dans les jours à venir, etc., des démentis, on a affaire à de la mésinformation. C'est-à-dire que c'est de l'information qui a été erronée sur le moment.
Si le contenu est vérifié mais orienté, là on est dans quelque chose qui se rapproche vraiment, qui est de la désinformation. Il faut prendre également en compte le contexte. Si on est dans un contexte citoyen, c'est-à-dire que l'information, elle est là pour informer, dans ce cas-là, on peut prendre l'information pour argent comptant. Par contre, si on est dans un contexte particulier de type politique, où l'information, elle est là pour légitimer, la désinformation va se mettre au service de la propagande. Et puis, on a le cas extrême où là, on est dans la sphère de la croyance. L'information est là pour interpréter et donc on arrive dans le complotisme. Il est normal d'avoir besoin de comprendre, c'est même très très judicieux, c'est même très intéressant de se poser des questions sur le monde qui nous entoure. Néanmoins, il faut essayer de garder un doute raisonnable, c'est-à-dire de ne pas partir toujours dans les extrêmes, de ne pas basculer d'un côté ou d'un autre de l'information, c'est-à-dire croire tout ce qu'on nous dit, ou de la désinformation, c'est-à-dire ne plus rien croire, mais être capable justement d'exercer un esprit critique selon les cas de figure. Voilà, nous avons donc vu que prendre en compte de l'information, croire de l'information, décrypter de l'information, c'est quelque chose qui n'est pas simple. Donc maintenant, nous allons vous donner des outils pour essayer d'exercer votre esprit critique et d'arriver à justement être capable d'évaluer ces informations dans les différents cas de figure. Donc sur le site CSI Lila, dans la rubrique expert analyste média, vous allez trouver des boîtes à outils. Donc vous avez des présis, dont l'un qui s'appelle expert des informations et l'autre expert des images, qui vous donnent en fait des grands principes pour essayer d'affiner et d'exercer votre esprit critique. Voilà, j'espère que vous êtes prêts à continuer l'aventure avec nous. Rendez-vous sur CSI Lila pour plus d'informations. À bientôt!